Il est 13h08. Tout d'abord, un petit retour sur les faits. Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 10 avril dernier pour une procédure de référendum d'initiative partagée. Vous savez, c'est quelque chose qui avait été mis en place par la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy en 2008. Le Conseil constitutionnel a annoncé dans sa décision jeudi, si je vous dis pas de bêtises, pardon, j'ai pas noté la date, que c'était feu vert, c'est bon, en rappelant que les 20% des parlementaires minimum requis sont réunis, puisqu'il y a 248 députés et sénateurs qui ont signé cette loi, cette proposition de référendum d'initiative partagée. Maintenant, il faut une constitution. Non, pardon, une pétition. En tout cas, il faut recueillir le soutien du corps électoral. Alors, pardonnez-moi, j'ai plus les chiffres en tête et ils ne sont pas rappelés précisément dans la publication du Conseil constitutionnel, mais c'est la prochaine étape. Ça, ce sont les faits. Et le JDD rappelle sur son site internet que Matignon s'inquiète de graves problèmes démocratiques avec cette initiative de ses députés et sénateurs. Bon. Au-delà des mots, il faut bien avouer que cela pose problème de dire voilà, une telle déclaration de Matignon. Effectivement, vous le savez, le président de la République a dit qu'il était ouvert à une simplification de la procédure de référendum d'initiative partagée. Bon, dès lors, il est vrai que c'est assez peu audible d'entendre le gouvernement, par la voix du Premier ministre bien entendu, mais le gouvernement normalement est représenté dans son intégralité par le Premier ministre, qui dit que c'est un grave problème démocratique alors que c'est l'appel aux urnes des électeurs. Bon, et c'est l'appel au contrôle de la législation par le Parlement qui a ce rôle-là. Le rôle du Parlement, c'est aussi de contrôler ce que fait l'exécutif dans un système qui est semi-présidentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est semi-présidentiel. Et d'une manière générale, dans un système démocratique, normalement, il doit y avoir un pouvoir de contrôle et d'évaluation des politiques publiques par le Parlement, par le pouvoir législatif. C'est son rôle de le faire. C'est pas au pouvoir judiciaire, c'est pas au pouvoir exécutif de le faire, puisque ces deux pouvoirs-là ont vocation à appliquer et ou faire appliquer la loi, les lois. Ça, c'est le premier problème institutionnel. Et puis, il y a une autre chose, c'est que il faut bien se dire, enfin, on va le dire, c'est tout de même une preuve de santé au moins pas trop mauvaise du système démocratique français. Que les parlementaires puissent considérer qu'il faut un contrôle sur une loi, qu'il faut cette fois-ci se poser des questions sur l'utilité, en l'occurrence du service public des aéroports, et voilà, cette question est posée et doit être réellement posée. Et effectivement, ça montre que le Parlement est capable d'utiliser son pouvoir de contrôle et de l'utiliser sans vraisemblablement en abuser, puisque ce n'est pas lui qui dit oui ou non. C'est aussi une façon pour, bien entendu, il y a de la politique politicienne derrière, on ne peut pas dire le contraire, puisque en appelant aux citoyens, c'est un nouveau bras de fer qui se met en place. C'est-à-dire, c'est plus seulement majorité-opposition, c'est majorité-opposition plus les citoyens. Et là, ça fait un nouveau rapport de force un nouveau rapport de force politique, potentiellement institutionnel derrière. Alors voilà, un premier référendum d'initiative partagée, on n'y est pas encore, mais ça pourrait nous amener, cette procédure, à effectivement un premier référendum d'initiative partagée. Et si ça arrive, c'est un nouveau rapport de force politique, c'est presque une nouvelle donne politique, et en tout cas,
Ça nous invite à nous demander si la santé de notre démocratie est si mauvaise qu'on veut bien parfois le dire.